guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Doit It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller sur cette personnalité de Cape Town. Elle est de l'Afrique du Sud. Et puis, j'ai pu remarquer qu'elle avait fait une télé-réalité, mais elle s'est mis... Elle était son propre ennemi. Elle a été son propre ennemi. Sa bouche était son propre ennemi. Et elle arrive, imaginez, comme étant influenceuse, tu as la possibilité d'aller dans un pays, faire le tourisme, faire des vlogs, prendre des photos, parce que, tu sais, prendre des photos et parler, et faire ton contrat. Tu vas kiffer. Puis quand tu as ce genre de contrat touriste, et donner à Doha des contrats comme ça, là aussi. Moi aussi, je veux des contrats pour aller dans des pays, puis aller faire la touriste comme ça. Bref, elle a trouvé le moyen d'être sa propre ennemie. Et là, maintenant, elle se fait cancel, retourner là, elle reprend l'avion au côté économique, le pays a dit dégage de là, t'as fait du problème, t'as fait des problèmes. La Guyane, c'est les Antilles, c'est les îles. Non, on est un peuple, on peut chacun sembler de notre côté, mais quand il y a des choses qui se passent, on arrive toutes là comme en mode et c'est ça qui se passe. Guyane là, baby. On est chez La Doit It's About Everything. C'est l'actualité, tout chaud, tout chaud. Je suis tombée dessus, on tombe dessus. Donc, quand je tombe sur l'actualité, vous tombez dessus. J'espère que vous aimez ça. Mais on y va sans faire l'instant. It's about everything. Okay guys, get ready with me while I tell you some fun little facts about Guyana. Okay, so Guyana is a country in South America, not to be confused with the country in Africa, Ghana. Okay, you'll be surprised how many times these people mix that up. Guyana is also the fastest growing economy in the world, and that is because of the recent oil discovery. And you know, if it's one thing we love, okay, it's some oil money. It's actually one of the largest oil discoveries in this last 21st century, and I don't think we're gonna see anything like this for a while. Okay, so buckle up, kids, and come make some money. So Guyana is an English-speaking country, but don't let it fool you, okay? Because the Guyanese have their own version of English, so you can't really understand that much. But yeah, English is a thing, yeah. One of the most beautiful things about Guyana is the nature. It's just because no one really knew what Guyana was until this oil discovery. It's just got all this untouched, beautiful nature, and it's in the middle of the Amazon rainforest. It's just amazing. I think the population is 800,000. Last time I checked, so no one is basically yeah. But I think a lot of people are just chilling in the forest, because that's what I would be doing. Okay, my favorite thing about Guyana, because I'm literally sick in the head, is that this is literally where the Jonestown massacre happened. You know, where Jim Jones told everyone to drink the Kool-Aid and 1,000 people died in the jungle? Yeah, right here, right where I'm living. I don't know if it's just because I am obsessed with true crime, but I love that part about Guyana. And I always said that someone should do a little Jonestown tour or museum here, centered around the mass murder. So yeah, those were my little fun facts about Guyana. Listen, okay, I love it here. It's a little bit quirky, it's a little bit strange, but that's very much my vibe. Okay, it feels like I'm Indiana Jones, and I'm living for it. Donc, cette influenceuse, elle a fait une grosse bourde, oui, très grosse bourde. Elle faisait une vidéo comme pour parler à sa communauté et elle commence à dire « Laissez-moi vous raconter des choses de la Guyane, ça vient de l'Amérique du Sud et puis laissez-moi parler du pays, laissez-moi parler de la Guyane. » Elle est comme à titre d'ambassadrice, j'imagine un programme qu'elle a eu. Un privilège. Donc, au lieu de prendre son privilège, d'en bénéficier et de bien le faire, non, elle a tout gâché parce que sa bouche, elle a ouvert sa bouche comme ça. Moi là, une chose avec la Guyana, moi je suis la plus belle. Moi je suis la plus belle femme de la Guyane. Ça veut dire que quand j'arrive dans la Guyane, je vois tout le monde, ils sont pas beaux. Et la Guyane, c'est un pays, des îles très bruns. On est très des personnes brunes, des personnes noires. Et toi, tu dis ça, comme tout dans ta communauté, alors que tu sais que tu as un deal de touristes dans ce pays-ci. Est-ce que c'est pas que tu craches sur l'argent qu'on a donné? Et puis elle commence à ensuite bégayer, raconter d'autres choses, parler de l'huile. Oh, si le pays a 6 mois, c'est grâce à l'argent de l'huile et sucre. Je suis comme, mais comment? Je sais pas si elle avait bu. Peut-être elle a bu trop de cocktails. Dans l'hôtel qu'on l'a mis, il y avait trop de petits cocktails. Et puis elle les a pris sans modération. Elle a fait, oh, le petit cocktail. Elle a bu les petits punch. Je sais pas c'est quoi qu'elle a entre les deux. Mais quand j'ai regardé, j'ai fait, oh! Et ça a fait le tour tout de suite. Bien entendu, on est sur les réseaux, sur TikTok. Ça a fait le tour rapidement et puis tout le monde on a vu la solidarité des îles. Caribbean Island, on a vu la solidarité. Trinidad, tous les pays sont venus. Comment oses-tu? Toi, t'es quoi? Toi, tu penses t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Et là, maintenant, dans l'actualité de cette femme-là, Millie,
Elle est de l'Afrique du Sud. Elle est de Cape Town, comme je vous ai mentionné dans l'intro. Elle avait fait un scandale quelconque en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud l'ont aussi cancel. Ils ont dit, on veut pas de toi là. À toi là, t'es pas bonne là. Toi là, on veut pas de toi, tu nous représentes pas. Nah, on veut pas de toi. Là maintenant, t'as eu dans ta carrière d'influenceuse, ton propre pays t'a rejeté, t'a vomi. Ils t'ont vomi. T'as une opportunité encore parce qu'on te donne, Dieu te donne une autre chance, il te donne une autre opportunité pour ton bec et tu te flanches encore. Là, on va se dire, ah, oh, c'est une erreur, ça arrive. Même moi, je vais dire, c'est une erreur, ça arrive, oui. C'était très bête de sa part d'avoir dit ça. C'est comme pas elle qui était bête, mais qu'est-ce qu'elle a fait, ça a été très bête. Mais, et je blâme les petits jus, je blâme tous les jus, je blâme le thé glacé, je blâme les peanuts, je blâme tout pour elle. Là, je dis, elle va faire des excuses. Quand elle a vu que c'était chaud, là, tout le monde commençait à la reprendre sur TikTok. Elle a même mis son compte privé. On n'a même plus accès à son compte. Je pense que même son compte est cancel. À l'heure qu'il est, ils l'ont cancel. Ça va vite. Elle décide de faire des excuses. Excusez, guys. Vous êtes trop sensibles aussi, vous. Mais je m'excuse. C'est comme... J'ai fait comme... Mais... Elle a fait exprès. C'est comme... Tu vois que les gens, t'as offusqué un peuple, t'as offusqué une communauté, t'as offusqué un pays. Tu viens comme toi, t'arrives, tu te positionnes de où est-ce que tu sors. Ok, peut-être tu peux... T'es privilégié parce que t'as le beauty privilège, le privilège de la beauté, t'es blanche au plus, tu te sens saucée. Quand t'arrives comme touriste, n'importe qui arrive comme touriste, même moi qui je suis pas blanche, j'arrive comme touriste dans un pays, tu vas avoir toujours des personnes qui vont venir te regarder et dire « Bella, Bella, Morena, Morena ». Tu l'entends toujours. Cette phrase « Morena » là, c'est populaire. Même, ça te donne des ailes là. Toi, t'es comme « C'est moi, it's me, Morena ». Tu dis ça tellement qu'ils te complimentent. Quand tu arrives que tu es touriste, ils le voient que tu es touriste, ça veut dire qu'ils sont comme give me some change, give me something, ah, Bella, Morena. Ils le disent tout. Hey, si tu te laisses emballer par ça pour penser que tu es la plus belle, là, ressaisis-toi. L'humilité, hein, ressaisis-toi. Là, je pense qu'elle a vu trop de personnes qui lui ont dit hey, Bella, beauté, ah, si, señorita. Elle a commencé à comprendre dans son cerveau qu'elle était la plus belle. Elle a fait une association 6 mois la plus belle. Non! Peut-être que tu vas te faire démarquer. Tu arrives dans un milieu, dans un endroit, tu te promènes. Tu vas voir plusieurs personnes noires, une population qui est plus noire. La Guyane, la population est plus noire. Oui, bien entendu, tu vas te faire plus remarquer dans la foule parce que tu es une blanche, tu es la minorité. Mais est-ce que tu viens humilier les gens qui t'accueillent comme ça? La bêtise de ça. Et puis, quand tu fais une bêtise comme ça, le monde sont rapides. Imaginez, même moi, de mon côté droit, j'ai eu le temps de voir ça. Imaginez, moi, j'ai eu le temps de voir ça bien en retard parce que son compte a eu le temps d'être banni. Ah, elle a eu le temps d'être renvoyée. Et c'est tellement allé vite, là. Renvoyée chez elle. On l'a fait, la Guyane, les responsables ont dit, responsable de la Guyane du tourisme, en fait, ont dit, tu dois dégager. On est une île. Donc, ça veut dire que rapidement, tu commences, toi comme habitant, tu t'as chauffé le monde, tu les as donné envie de te vomir. Donc, tu dois dégager parce qu'on veut la paix dans notre pays. On est un peuple accueillant, on accueille les gens. Aller en Guyane, c'est comme, on sait que quand on parle du Sud, on parle de plein de pays, mais la Guyane aussi, c'est un pays très accueillant. Mais tu viens nous dérespecter comme ça chez nous. Nous, on t'accueille, on te traite bien, on marche, on t'a pas bousculé. Puis toi, tu viens nous dérespecter en parlant que toi, t'es la plus belle. T'es la plus belle à quel titre? Quel titre? Parce que tu as marché dans la rue, tu as vu 2-3 personnes dire « Oh, ouais, ben là, toi, t'as pensé que tu étais quelqu'un. » Le monde a vu que tu es une touriste et puis on t'a donné juste l'attention qu'on donne à une touriste. Et comment elle s'est faite cancel? Et puis j'ai regardé, vous savez rapidement qui elle était en vrai. J'ai vu qu'elle avait fait le show Love Island. Vous savez, le show, on retrouve des personnes sur une île qui sont toujours en maillot de bain et les jambes écartées et puis qui doivent Love Island, là, l'île de la tentation, l'île de l'amour. Non, c'est l'île de l'amour. Oui, c'est ça. Et puis ils doivent essayer de s'accoupler ensemble et puis essayer de former un couple. C'est ça le concept du show. C'est dans ce show-là qu'elle était girl.
tu sors comme candidate, on te donne, tu as eu des possibilités parce que j'ai vu aussi qu'elle a étudié comme, elle est influenceuse et puis elle a étudié la photographie. Donc je viens de dire, elle va prendre la visibilité de la télé Love Island et puis elle va essayer de créer, prendre des partenariats et bien faire les choses. Mais non, sa bouche a du tout gâché. En plus, c'est peut-être pour ça qu'elle faisait la photographie. Parce qu'en faisant la photographie, t'as pas besoin de trop parler, tu fais juste... Elle a trouvé le moyen de tout gâcher. Et puis même pour faire les excuses, elle rit. On l'a dit, première fois, c'est tes petits cocktails, tes petits jus, les petits thés, peu importe ce que tu prenais, les bonbons que tu as pris à la Guyane, que tu as pris, qui t'a fait faire une bêtise. Maintenant, excuse-toi normalement devant les gens pour au moins montrer et dire « C'est pas ça que je voulais dire, je suis vraiment maladroite dans mes mots, je voulais pas dire ça comme ça pour vous offenser, j'aime beaucoup la Guyane, c'est une opportunité d'être là. » Mais c'est comme quand j'ai dit ça, moi je suis taquine, moi je suis quelqu'un, je suis très sarcastique dans les idées parce que je peux comprendre l'humour sarcastique parce que moi-même je suis sarcastique. Mais là, quand elle commence à rire dans la supposée excuse qu'elle fait comme vidéo, je vais... Même si ça peut te rire nerveux, mais tu filmes ta vidéo, tu as le temps de fermer, recommencer jusqu'à temps que tu ris pas. Donne-toi 2-3 coups, et puis tu fais ta vidéo normale. Quand tu as obligé de rire comme ça veut dire que tu prends la blague. Et puis souvent, ce type de candidate influenceuse, elles sont dans le bad buzz. C'est comme le même concept, la même boîte. Mettez-la dans la même boîte que Maïva Guénam. Le genre qui font du bad buzz constant et qui pensent que c'est juste avec du bad buzz qu'ils vont vivre. Comme Maïva Guénam, quand elle se vantait, ses parties féminines, elle les a rajeunies parce que c'est plus beau comme ça. Maintenant, elle est fière. Ses clients vont aimer ça. Même bad buzz, c'est même catégorie. Elle qui arrive, elle a un contrat pour venir faire un peu de tourisme à la Guyane. Qu'est-ce qu'elle trouve le moyen de faire? De prendre sa caméra toute dans son état pour dire que le constat qu'elle a remarqué, qu'elle trouve, elle est la plus belle femme de la Guyane. Ça veut dire qu'elle est venue juger les gens, mais pas juger les gens de façon pour faire du beau tourisme, mais pour regarder le monde de haut. Ça veut dire que tu peux imaginer comment elle marche et regarde le monde de haut. Ah, le monde, on veut plus te voir. En plus, ça fait le tour rapidement. Le monde, on fait le tour tellement rapidement. On la voit. J'ai des petites images. Elle est dans l'avion. C'est-à-dire le monde qui l'avait sponsorisé pour venir en Guyane, ils ont tellement eu honte. Ils ont regardé mes déchets. Comment tu nous as fait honte comme ça? Nous, on t'a fait confiance, on t'a donné ta visibilité pour venir faire quelque chose. Tu as un bon contrat. Pourquoi vous donnez des contrats à des vertébrés comme ça? Ben oui, c'est un nouveau mot, vertébré. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, mais j'essaie de l'appliquer dans ça parce que j'ai pas d'autres mots pour elle. Pourquoi c'est elle que vous donnez des contrats comme ça? Pourtant, elle avait quand même, quand tu regardes rapidement un petit profil, j'ai vu photographe, elle a étudié la photographie, j'ai dit, mais ça fait sens qu'elle a un contrat comme ça. Elle vient, après quand je regarde mon historique, elle a été dans son propre pays, là. En Afrique du Sud, ils l'ont cancel. Elle faisait des choses bizarres comme ça, elle disait des déclarations farfelues comme ça. L'Afrique du Sud a dit, dégage, sors de chez nous, toi. On veut pas de ça. Nous, là, on veut pas des choses comme ça, des choses compromettantes qui vont nous déranger. Son propre pays, elle est née à Cap-Town en plus. Là maintenant, malgré tout, la Guyane a quand même décidé de dire « Ah, mais nous, on regarde pas par tes erreurs du passé, on aime bien te donner une chance, ou peu importe, peut-être c'est pas directement la Guyane, elle a eu des petites passes privilèges, vous savez, le privilège d'ouvrir tes jambes, elle a eu des privilèges qu'elle devait avoir. Bref, dans les privilèges qu'elle devait avoir, au lieu de saisir la chance de dire « Peut-être j'ai eu une erreur avec l'Afrique du Sud, ils m'ont pas trop compris, je vais les montrer que je suis capable. » Elle arrive, elle se fait bannir. Là, maintenant, c'est qui le prochain pays? Quel prochain pays qui va la prendre pour venir qu'elle fasse sa folie encore? Quand je regarde ça, j'ai fait comme... Yo, mais comment elle a fait ça? Moi, je me demande encore, mais comment elle a fait ça? Comment elle s'est sentie en faisant ça? Et puis même ses excuses, il n'y a pas d'excuses. Mais par contre, je donne des étoiles. J'en profite de mettre des étoiles, des cœurs, même des cœurs à toute la communauté des îles. C'est surtout du côté anglophone que j'ai vu la solidarité. Moi, c'est juste Doha parce que je vois tout ce qui se passe. Moi, je suis Doha, je vois tout ce qui se passe, guys. Donc, j'ai vu cette situation se faire, mais j'ai vu que tout le monde a pris du côté de la Guyane. Tout le monde a dit, oh, comment t'institutes la Guyane? Toi, t'es quoi comme alliance? C'est-à-dire que en faisant ça, elle se rend pas compte du pouvoir de l'Internet en faisant une bêtise comme ça. Dans une époque, on pouvait faire du bad buzz et puis générer des vues avec le bad buzz et ça faisait de l'argent. Maintenant, la plupart du temps, juste les vues comme ça te fait cancel. Tu vas générer des vues, mais tu vas générer tellement d'autres choses derrière que tu peux plus juste vivre en faisant des niaiseries comme ça. Donc, elle n'a pas calculé.
Elle pensait, et puis je sais que beaucoup de personnes comme elle se disent, quand ils veulent provoquer, quand ils n'ont pas d'imagination, ils veulent provoquer, ils vont provoquer. Ils vont provoquer la communauté noire. Parce qu'ils savent qu'on va réagir, on est très sensible, on va réagir. Et c'est ça qu'elle a fait. Et ils le font toujours. Ils le font, ils continuent de faire ça. Même les grandes compagnies, on sait, H&M, une fois, il a fait sa campagne avec les enfants. Ils ont fait exprès de mettre le petit enfant noir porter un chandail avec un singe qui est écrit Monkey. Monkey is here. Quelque chose comme ça. On se rappelle de H&M qui avait fait ça. Et puis, après, quand ils ont fini de faire ça, ils ont vu que, bien entendu, on a réagi. Comment le petit enfant noir porte son chandail Monkey is here? C'est quoi le message que vous nous dites? Et après, le H&M a fait un petit communiqué. Ils ont dit... Oh, on est désolé, on s'est pas rendu compte, c'est vraiment de mauvais goût qu'on regarde comme ça, mais c'est pas notre intention. Et puis ça a fait une publicité parce que tout le monde en parlait pendant un moment. Est-ce qu'on cancel, on cancel pas? Bien entendu, on n'a pas cancel parce qu'on continue d'acheter H&M. Et le monde en profite. Chaque fois qu'ils veulent, si vous remarquez, quand quelqu'un veut créer un bad buzz, il va dire un commentaire bizarre sur la communauté noire ou la communauté maghrébienne. Parce qu'on est les deux sensibles. On est deux communautés maghrébiennes et la communauté noire, on est les sensibles. Donc, quand ils veulent nous provoquer, ils vont soit venir donner une phrase bizarre par rapport, parler du voile, parler de la religion. Ou sinon, les noirs sont ci, les ci. Ah, je suis la plus belle. Ils vont dire des choses comme ça juste pour nous provoquer. Et ils savent qu'on est quand même très présent. On va commencer à parler. Non, pourquoi tu dis ça? Le temps qu'on parle, on est chauffé parce qu'on a le sang chaud. Ah, nous, on est chaud là. La communauté, on est chaud. On va commencer à parler. Et puis eux autres vont faire le buzz comme ça. Après, elle vient faire des excuses. Elle vient faire avec sa privilège. Ah, mais désolé. Désolé. Mais je savais pas. Moi, je ne contrôle pas ma bouche parce que j'ai fait des implants, j'ai fait des injections et puis avec mes injections, je ne peux plus contrôler ma bouche. Tu sais, c'est ça le problème des injections. Quand on fait des injections, vous ne pouvez plus contrôler votre bouche je vais comme... Je suis la plus belle, moi je suis la plus belle. Quand je sors dehors, je vais à la Guyane, au lieu de remercier d'être là, de profiter de l'occasion, prendre des photos et puis si je parle aux gens, je les salue pour de vrai. Moi, je regarde les gens comme ça, moi je suis la plus belle. Moi, je suis la plus belle. C'est moi la plus belle. Et puis sûrement deux, trois messieurs, deux, trois gars dans le coin qui la voient. Ils disent, hey, beauté, hey, bella. Et puis toi, t'es comme, moi, je suis la plus belle. Alors que n'importe qui, on va en vacances, n'importe où, on va se faire regarder. Hey, même nous, comme femmes noires, on regarde, on va dans un endroit, tu vas voir, tu vas faire offrir des verres, tu vas faire offrir des drinks, des cadeaux, tu vas dire, t'es belle, belle là, et là, là. Et ils vont le faire de la sérénade que tu vas te dire, mais... Hey, c'est parce qu'ils ont vu la nouveauté. On sait comme ça que ça fonctionne. Et on dirait, elle a fait Love Island. Est-ce que c'est maintenant qu'elle comprend c'est quoi la séduction? Bref, c'était l'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est pas parce que, même si tu sembles avoir des bonnes propositions, si tu fais pas bien les affaires, on te l'enlève et on te met en économie tout de suite. C'est-à-dire que quand tu as une bonne opportunité, tu as une proposition, tu as un travail à faire, tu fais bien ton travail. C'est pas le moment de commencer à faire des... Moi, je suis la plus belle. Moi, on m'a mis comme juge. Est-ce que le contrat qu'on l'a mis pour venir à la Guyane, c'est de dire qu'elle était la plus belle, de venir être la juge? En plus, le monde la regarde, c'est comme girl. Who lied to you? Qui t'a dit ça? Non, t'es pas une laide personne, t'es une très belle femme. Mais qui t'a dit que t'étais la plus belle? Tu regardes ta beauté, c'est pas la même beauté que dans l'île. Donc, ça veut dire que t'es même pas comparable et t'es même pas de l'île. T'es une visiteuse, t'es une touriste, t'es une visite, t'es temporaire. Pourquoi on va t'associer à la Guyane en parlant de beauté? Respectez les gens. Après, même quand tu la vois parler, elle a un contrat, t'as une job. Moi, je dis, on dirait ces influenceurs-là, les personnes qui donnent des deals, qui envoient les influenceurs dans les pays, assurez-vous de regarder un peu la culture de la personne. La personne, vous l'envoyez venir à la Guyane, venir vous représenter. Guyana is not like, j'ai vu une vidéo, is not like Ghana, is look like Ghana. Je suis comme... Et dire que c'est elle qu'on lui donne ce deal-là. Il n'y a pas d'autres personnes que vous aurez pu prendre, qui auraient pu prendre son travail au sérieux, qui auraient dit « Oh, merci, j'ai l'opportunité d'aller faire un séjour en Guyane et de prendre des photos, de mettre du contenu, de faire des vlogs, d'aller voir les habitants. Et en plus, on me met dans un bel hôtel. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre des photos, aller dans des activités locales et puis participer, sourire et puis montrer aux gens qu'est-ce que j'ai vu. » Et puis moi, je trouve le moyen, je suis bien bête, je connais même pas le minimum du pays. Et c'est ça que c'est... Non, moi je vous dis là, vous avez votre petite compagnie,
Vous avez votre compagnie, vous avez votre entreprise, vous avez votre hôtel, votre restaurant. Vous dites, hey, moi, je vais rechercher des personnalités, des influenceurs pour faire un peu de publicité. C'est un investissement qu'on fait ça. Mais au moins, minimum, prenez quelqu'un qui a un minimum de faire semblant de culture. Je ne dis même pas d'avoir la culture, juste de faire semblant de culture, juste d'avoir du savoir-vivre. La personne va avoir du savoir-vivre, va dire, mais j'arrive, on m'a invité, la Guyane m'invite dans leur lieu. La moindre des choses, c'est d'apprécier, d'avoir des yeux pour apprécier qu'est-ce que je reçois. Et la moindre des choses, c'est pas me mettre en compétition. À chaque femme que je regarde, je vais me trouver plus belle qu'elle. On se ressemble pas, on n'a pas le même teint, on n'a pas la même culture. C'est d'apprécier par contre leur culture, de regarder leur tenue traditionnelle, de faire ma communauté découvrir leur culture traditionnelle et pas de marcher comme si c'était genre de runway. Oui, le monde va te regarder parce qu'ils te reconnaissent pas, ils savent que tu es différent. Quelqu'un va marcher, il va voir, toi, même si tu marches dans le marché, il va voir que tu es différente, ils vont dire, ah, elle est différente, elle vient de où? Oui, ils peuvent te regarder comme ça. Et d'autres, s'ils sont bien sûr dans les îles, quand vous allez dans les îles, la différence, sur les îles, on est très comme accueillant, très familier, comme quand on va en Jamaïque, tout partout. Ah, Jamaïque, c'est comme, yeah man, get it, relax, no stress. Ah, même si tu as un rendez-vous à midi. De toute façon, dans les îles, c'est tout le même, concernant l'heure, j'en profite de le dire. Dans les îles, si vous avez par contre un rendez-vous dans un bureau, on dit midi, le midi, soyez pas comme, commencez pas à courir, ah, j'ai mon rendez-vous à midi. Midi, c'est midi. Mais midi peut aussi dire midi. Donc, ça veut dire, ça peut être 3 heures. Le 3 heures, ça équivaut à midi. Donc, c'est toujours élargi, c'est proche du midi. Donc, c'est comme ça qu'il faut calculer l'heure. Oui, avec les îles, comme ça, parce que le soleil est chaud. On ne peut pas commencer à courir dans le soleil pour arriver dans un bureau comme ça, là, non. Midi, c'est midi. Ça veut dire, tu as un rendez-vous à 11 heures, midi, tu es proche de 11 heures, midi. Mais 3 heures, c'est aussi proche du midi de 11 heures. Donc, on le compte comme ça. Est-ce que je te donne notre truc des îles? Ça veut dire comme beaucoup de monde sont surpris. J'ai fait un séjour, par exemple. J'ai fait un séjour, j'étais en Jamaïque. Et puis, j'avais rendez-vous au bureau administratif pour telle histoire à 10h30. Et c'est à 1h que la personne m'a reçu. Je comprends pas. Mais comment tu comprends pas? 10h30, c'est proche de 1h. Donc, c'est tout à fait normal. C'est toi qui n'étais pas dans l'heure. Eux, c'était dans l'heure. Donc, le soleil, quand tu regardes le soleil, c'est prêt. Oui, ok. C'était mon petit truc des îles. Ah, on est très ponctuel. C'est pour ça que quand quelqu'un des îles arrive dans des pays occidentaux, il y a une adaptation qu'il doit faire que, là, je dois vraiment suivre l'heure selon la grille, là, comme... Si c'est 10 heures, c'est vraiment le 10 heures. Et si on passe le 10 heures selon midi. Je vous ai donné un truc, hein. Dites-moi merci. Vous pouvez mettre des cœurs parce que moi, je vous donne des trucs comme ça. C'est gratuit, c'est cadeau. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Comment elle a pu se saboter. Comment quelqu'un peut être son propre ennemi avec sa bouche. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit à la prochaine vidéo. Vous étiez chez La Doigt. It's about everything. Why everybody want to test us Guyanese gangster? We're very welcoming people, calm and collective in our country. It's because of this recent time everybody just want to test us and see what we Guyanese give to. Look at the whole Marco situation. Marco said we eat iguana. Everybody come together on social media, destroy Marco. Anyway, that don't gone. Boom. Now the European one come in our country and talk about, I'm the prettiest girl in Guyana. That's a literal fact. According to who? Some jokey man probably sold up she head and then Toasty man in Guyana probably sold up she head and said to Joe, you will, you got to there, you pretty. Probably sold up she head and she feel like she the prettiest girl in Guyana. Girl, bye. Anyways, look, we're very welcoming people, but the minute you start acting like a brat in our country and doing the most, nah. We cut that off right there. Anyways, look at Zoe, for instance. Zoe come to our country. Zoe rolling with the thugs. She going to MASH. She got tie up a hammock. Going to the local vendors, buying fruits. You know, buying her vegetarian meals and whatever. You know, we accept Zoe. Welcome Zoe. Because Zoe rolling with. We can relate to Zoe. We like Zoe. When you come in our country, talk, guys, I'm so pretty. All of you Chinese ain't pretty like this. I'm going yoga today. I try to get my ass a little bigger for take Bogamo. Starbucks. Like, girl, bye. Anyways, so yeah, like I said, we were very welcoming. I think her profile got deactivated or something, or it got deleted. But this is what a lot of company does, right? If they put out a product out there, somebody sue them for the product ain't working, give somebody rational skin, close down that company, open the next company, rename it. So because her profile got deleted, I don't know if it's based on the amount of people that block her, report her, I don't know, or if she deleted it herself, then anyway, she might create a new profile and try a different approach. So let's wait on a new profile and see what she does this time. What else I wanted to say?
If you guys notice at the end of our video when she said she was apologizing after we discharged her mother's gun, it's like, oh guys, I'm sorry to take full accountability for my action. Because you know you Guyanese people ain't easy. You notice that? Y'all notice that at the end, or am I bugging? Am I bugging? Go watch the video, the apology video. Because you Guyanese people ain't easy. Where you thought? We's a pushover? Where you thought? We mouth and we batty hole? No girl. You just don't know. A lot of people don't know. We cuss your mother's cunt out. Put you in your place. Have some respect for we. Simple. Let me tell you something about Guyanese women. See, a lot of these Guyanese men, they don't like to see us with a lot of makeup on. Even though as women, we like to put on we makeup and look extra cute, according to us. When the Guyanese men like see how we do. Natural, nice. They don't want we put in too much braids, wig, and, you know, all these weave and things we hear. They like see we natural. So oftentimes when you see we, you see we natural because that's how the men, they love us. You come in here with all these makeup thing, nothing wrong with makeup. We just put on makeup here and there, but women or men in our country prefer us to be natural. Much as if we put on a cake load of makeup like you, girl, it's over. Anyway, that's all I gotta say.